Bonjour YouTube, je suis Sébastien et voici un Dolphin S200 qui est un robot électrique, donc qui n'est pas relié à la filtration de la piscine. À la place, il est relié à l'électricité par un long fil. C'est globalement un skimmer qu'on met au fond de l'eau et qui a des brosses et qui a une pompe et qui aspire. Enfin, il y a une petite hélice qui aspire. Et l'avantage de ça, à mon sens, c'est qu'on n'a pas besoin de faire tourner la filtration de la piscine pour nettoyer la piscine. Et il n'y a pas le gros tuyau qui flotte en surface et qui ne fonctionne pas très bien quand il y a une bâche. Donc ça a des côtés pratiques. Il y a une poignée pour l'ouvrir. Le filtre à l'intérieur, il a déjà servi. La vidéo sera peut-être un peu décousue puisque je l'ai utilisé dans 2 piscines. Celle-ci que vous connaissez, que vous m'avez vu poser, et celle de ma mère que vous avez déjà vue, mais qui est posée depuis plus longtemps que la chaîne YouTube n'existe. Pour le mettre à l'eau, c'est simple. On le jette à l'eau, on peut le faire plus doucement mais c'est drôle de le jeter à l'eau et on attend qu'il coule. Ce qui prend quelques minutes. Mais tel le Titanic, il finit par s'enfoncer au fond de l'eau. Il y a cette longue rallonge électrique qui se relie à ce boîtier que vous pouvez fixer au mur dans le local piscine si la longueur est possible. Moi, il faudrait que je fasse une rallonge de la rallonge pour pouvoir le faire. Pour le mettre en route, on appuie sur le bouton Power, ça devient bleu. Après quelques instants, il commence à s'exciter au fond de l'eau. Le défaut de ça, c'est que quand vous l'allumez, il va tourner 2 heures. Après, il va rester allumé, mais il ne va plus fonctionner. Et il ne va plus jamais fonctionner tant que vous ne l'éteignez pas et ne le rallumez pas. Je trouve très dommage qu'il n'y ait pas la possibilité de le mettre sur un cycle régulier et de dire tous les jours, pendant 2 heures à 10 heures, il se met en route. Mais je m'amuserais peut-être à ouvrir le boîtier pour connecter ça à Bopi et le faire par Bopi de le mettre en route et de l'éteindre. Là, vous voyez, il s'est mis en route et il va tranquillement aspirer les feuilles. C'est un bon robot dans le sens où il monte et il descend des parois. Vous allez le voir monter normalement. Il redescend. Alors c'est de l'aléatoire encore une fois, donc c'est un peu pénible de planifier. Il a beaucoup de mal à faire la plage parce que c'est pas assez régulier pour lui, il n'y a pas assez de surface pour qu'il manœuvre. Donc il l'a fait par petits bouts, mais on peut toujours, quand on est dans l'eau, le prendre et le contraindre à le faire. Je vais lui jeter plus de fil dans l'eau parce que sinon il va râler. Voilà, ça devrait lui suffire. À l'usage, c'est beaucoup mieux que le Zodiac qu'on avait qui fonctionnait avec la filtration de la piscine. C'est pas parfait, mais il monte les parois et il sort la tête de l'eau et il fait la ligne d'eau, ce qui est plutôt une bonne chose. Et encore une fois, on peut le faire tourner sans la filtration. Et quand il s'éteint, quand il a fini ses 2 heures, vous pouvez le rallumer et le relancer, c'est pas un problème. Qui monte. Et donc il fait un peu de la ligne d'eau comme ça au fur et à mesure, qui est plutôt agréable pour la nettoyer. Ça évite que les feuilles restent collées. Le problème avec ce robot et avec la plupart des robots électriques de ce genre, c'est que pour le sortir de l'eau, il n'y a pas de miracle. Il faut tirer sur la rallonge électrique qui le relie, ce que je trouve toujours un peu dommage et embêtant, puisque ça revient à tirer sur un fil électrique, ce qui n'est pas terrible.
Ce serait sympa d'avoir un flotteur qu'on puisse attraper, mais c'est pas non plus forcément évident. Donc on tire dessus et c'est tout ce qu'il y a à faire. Et comme ces rallonges sont assez longues, parfois ça prend un certain temps. Alors c'est pas très grave, on tire pas super fort et on fait attention à pas tout casser. Et ce jusqu'à la surface de l'eau. Alors si vous avez une plage, vous pouvez le rapatrier dessus. Hein. Hop. Et une fois qu'il est sur la plage, on s'agenouille ou alors on se baigne, hein, c'est au choix. Et on le sort et il pèse une tonne le temps qu'il s'écoule. Et après on peut l'ouvrir pour le nettoyer. Cette poignée qui remonte toute seule, c'est malin, mais ça force quand on descend. Je ne sais pas combien de temps ça va tenir avant de casser. Mais donc on peut ensuite sortir le panier et le nettoyer. Dans le panier on a deux filtres. Le premier qui est un filtre fin qui chope les saletés les plus fines. Je ne vais pas faire un nettoyage en profondeur, mais a priori il doit pouvoir se déclipser ouvert. Mais peu importe, ça se nettoie très bien avec du Karcher. Et on a les saletés au fond du gros panier, hein, des feuilles principalement et autres joyeusetés. Voilà. Et lui il se désassemble, les panneaux sortent. Donc du plus grand au plus petit, vous pouvez sortir les panneaux. Vous pouvez sortir les panneaux assez efficacement. Pour les nettoyer en profondeur, moi je le fais de façon sommaire, puisqu'il va retourner dans la piscine qui est pleine de saleté, parce qu'il a encore plu il n'y a pas longtemps. Donc c'est reparti. On remet le filtre dedans et on referme en faisant attention au tuyau. Et voilà, aussi simple que ça. Comme j'ai la chance de pouvoir le tester dans deux piscines et que c'est dans celle-là que celui-là va vivre a priori la plupart du temps, le voici dans une piscine qui est en béton avec un eyeliner cette fois et non pas une coque fibre comme celle que vous avez vue au début. Sur la buse de la nage à contre-courant, il n'y arrive pas, il perd l'équilibre, il finit par abandonner. Le reste du temps, il monte au-dessus de la ligne d'eau. L'escalier, c'est pas la peine, il nettoie le flanc de la première marche, mais ça s'arrête à peu près là. Hein. Mais les robots sur les escaliers, j'en ai pas encore vu un qui fonctionne correctement. Si vous en connaissez un, ça m'intéresse, mais pour l'instant, j'y crois pas. Mais donc, il fonctionne très bien, et dans cette piscine qui est plus petite, ça va en effet beaucoup plus vite d'enlever toutes les feuilles au fond. En 3-4 sessions, il a enlevé une tonne de feuilles qui étaient tombées des arbres environnants tout l'hiver. Donc, c'est un vrai progrès pour ça. C'est au final vachement bien parce qu'en plus, ça ne bouge pas la filtration de l'eau, ni la pompe, ni le filtre, ni les skimmers. Avec les piscines, les feuilles qui sont au fond, alors que si je prenais un balai branché sur la prise balai, bah, les feuilles iraient dans la pompe, il faudra arrêter tout le système, fermer la pompe, etc. Là, je peux le faire indépendamment. C'est plus confortable. C'est pas dramatique, mais c'est plus confortable. Conclusion, après plusieurs mois d'utilisation dans deux piscines différentes, puisque ce robot s'est baladé entre les deux piscines, en alternance avec le Zodiac. Il est bien, il est trop cher, comme tous les robots électriques, ils sont trop chers, mais comme beaucoup du matériel de piscine, il est trop cher pour ce que c'est. Il fait bien son boulot, il est aléatoire, ce qui m'énerve. Je préférerais un truc qui aille d'avant en arrière, ou au moins qu'on puisse sélectionner les cycles, parce que quand vous essayez de récupérer une piscine qui a pas tourné depuis longtemps, ce serait sympa de pouvoir le faire de façon linéaire. Les escaliers et la plage, c'est même pas la peine. Que ce soit cet escalier, cette plage ou celui de l'autre piscine, il n'y arrive pas. Ça, faut continuer à le faire à la main, ou alors faut prendre le balai, pousser les saletés dans le fond de la piscine et là, il les nettoie. Le fait qu'ils montent sur les parois et la ligne d'eau, ça veut dire que ça les entretient, ça les nettoie, ça enlève le sable du Sahara quand on en a, ça enlève les feuilles qui se collent à la ligne d'eau. Donc c'est plutôt agréable. Ils sont vraiment trop lourds à sortir de l'eau, ces robots. Ils ne pèsent que 7,5 kg quand il est sec, mais mouillé, c'est un effort de le sortir pour moi. Et en l'occurrence, ma mère qui avait initié l'achat de ce robot, elle peut quasiment pas le sortir. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle le met sur la première marche. Elle l'ouvre, elle sort le filet, tant pis pour ce qui reste dans l'eau. Elle nettoie le panier et puis elle le remet dedans, elle referme et ça repart, ça retourne bosser. J'ai aussi eu un problème où l'hélice d'aspiration a chopé des feuilles.
Il y a un problème de filtration ou de grille à cet endroit-là apparemment. Et pour y accéder, il faut sortir un tournevis, démonter, remonter, c'est un peu compliqué. Je vous le montrerai peut-être dans une prochaine vidéo, mais c'était trop d'informations pour celle-là, je pense. Mais vous avez un robot qui fonctionne aussi bien, enfin mieux dans une piscine de 4 mètres par 4 que dans une piscine de 9 mètres par 4,20. Mais ça, c'est lié à la surface à nettoyer. Le fait qu'il s'arrête au bout de 2 heures, je comprends, pour pas surchauffer et fatiguer la mécanique. Le fait qu'il redémarre jamais, ça, c'est un vrai problème à mon sens, puisque ça veut dire qu'il faut s'en occuper tous les jours. Alors que l'intérêt d'avoir un robot dans sa piscine, c'est de ne pas avoir à nettoyer à la main ou s'en occuper. On peut automatiser la filtration, que ce soit avec un minuteur ou avec Boppy. N'oubliez pas Boppy, il y a des vidéos sur la chaîne. On devrait pouvoir automatiser le robot aussi. Alors, il y a une version avec une application mobile, je ne l'ai pas, c'est pas celui-là. Et en l'état, je vois pas l'intérêt de payer encore plus cher pour un robot simplement pour le programmer. C'est pas assez compliqué pour justifier l'écart de prix. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.